Je vous présente 3 recettes ce soir qui vont vous servir pendant la vie quotidienne pour les petites affaires courantes. Un baume à lèvres, un bord corporel quand on a la peau sèche, et puis une crème solaire. L'été s'en vient, on a goûté à la canicule il y a quelques jours. La crème solaire, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas passer à côté. Alors, je vais vous montrer comment réaliser ces 3 recettes-là, puis vous allez voir à quel point c'est facile, puis que ça prend pas beaucoup de temps non plus, ni d'ingrédients. Je commence avec mon baume à lèvres. Avant de commencer à mélanger mes ingrédients, je vais préparer mon bain-marie. Alors, un bain-marie, c'est que j'ai un chaudron ici avec un fond d'eau que je vais faire chauffer à feu doux. Je mets un bol en stainless. Quand on fait des cosmétiques maison, ce qui est important, c'est de choisir nos matériaux d'une façon réfléchie pour pas que les huiles, puis essentielles ou végétales, pour pas que ça perde leur propriété. Donc, il y a des métaux qui peuvent réagir avec les huiles. Donc, tout ce qui est chaudron en fer blanc, par exemple, les chaudrons en aluminium, ça peut réagir. Donc, c'est important d'avoir des ustensiles en stainless, en bois, silicone ou bien en céramique. Mais il faut bien les choisir. Ça peut être du verre également. Alors, mon bain-marie est parti. Alors, pour faire mon baume à lèvres, c'est assez facile. Alors, je suis un petit peu comme Ricardo ce soir. J'ai préparé mes ingrédients à l'avance. Comme Fanny avait dit, on a le train qui passe. Ça fait partie de la vie. Je vais essayer de parler plus fort pour que vous m'entendez bien, mais je suis à côté de la traque, c'est le cas de le dire. Donc, on continue. Alors, premier ingrédient dont j'ai besoin pour mon baume à lèvres, c'est la cire d'abeille. Alors, moi ici, c'est de la cire d'abeille que j'ai râpée. Chez Elixir, ils vendent 2 types de cire d'abeille en lingots. Donc, c'est une grosse barre qui ressemble à une barre de savon, ou bien en pastille. Oui, on a une question du public. En fait, combien ça peut valoir à peu près un morceau de cire d'abeille comme ça? Les gros morceaux de cire d'abeille, attendez un petit peu, j'ai peut-être le prix. Je m'en souviens plus environ, je m'en souviens plus par cœur, mais quand je vous parle des lingots, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, chez Elixir en lingots, c'est ça ici. J'en ai 3 dans l'emballage. Puis de mémoire, c'est peut-être entre 15 et 20 $, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Là, je m'en souviens plus par cœur. Alors oui, les 3 lingots ensemble, là, c'est 25 $. 25 $ pour les 3 chez Elixir que me souffle ma recherchiste. Mais regardez, moi, ça fait 1 an que j'ai acheté mon paquet de 3 lingots. J'ai 2 lingots qui sont encore inutilisés complètement. Et j'ai fait beaucoup de recettes. Puis moi, je fais mes savons maison aussi. Des fois, j'en mets de la cire d'abeille dans mes savons. J'ai encore tout ça. Donc, à peu près le tiers d'un lingot que je n'ai pas utilisé. Fait que pour 25 $, vous en avez longtemps. Sauf que c'est dur à laver. Ça colle. Il faut le laver avec de l'eau bouillante et beaucoup de savon. Fait que si vous optez pour ça, qui dure quand même bien longtemps, assurez-vous d'avoir de la patience pour laver vos instruments. C'est faisable, là. Mais c'est juste que c'est un petit peu plus dur que juste de laver comme normalement. Alors ça, c'est pour la cire d'abeille. Alors si vous l'achetez en lingot, il va falloir la râper. Ça fond beaucoup mieux. Sinon, si vous l'achetez en pastille, bien là, c'est déjà comme des toutes petites gouttes de cire d'abeille. Vous avez juste à mesurer votre quantité. Alors, pour la cire d'abeille, on a besoin de 18 ml de cire d'abeille. Puis je dépose dans mon bol. Ensuite, je vais ajouter du beurre de cacao que j'ai trouvé aussi chez Elixir. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut pour avoir une belle prise de vue. Alors, le beurre de cacao, là, ça sent bon. Ça a une belle texture aussi, puis c'est extrêmement nourrissant pour la peau. Alors, pour le beurre de cacao,
il va vous falloir 15 millilitres. Moi, je le hache. Vous pouvez le râper aussi si vous l'achetez en gros bloc. Des fois, ça se vend en vrac en gros bloc. Sinon, vous pouvez le hacher au couteau tout simplement. Alors, 15 millilitres de beurre de cacao. Alors, ça fond tranquillement. On va ajouter aussi 15 millilitres d'huile d'olive. Un petit peu. Alors, de l'huile d'olive extra vierge de préférence, mais ça peut être d'autres huiles végétales. Moi, j'aime bien l'huile d'olive parce qu'elle donne un goût fini dans le baume à lèvres. Mais ça peut être de l'huile de chanvre, ça peut être de l'huile de tournesol aussi. Mais souvent, c'est l'huile d'olive qu'on a dans nos cuisines, puis ça fait quand même un super de beaux résultats. Alors, je l'ajoute dans mon bol de stainless avec mon beurre de cacao et ma cire d'abeille. En passant, je ne sais pas si je vais les montrer, je pense que oui. Donc, 15 ml d'huile d'olive. Je l'ajoute. Et mon bain-marie est toujours à feu doux, hein, c'est important parce que sinon, vous allez brûler vos huiles. Les huiles, ça réchauffe vite, mais c'est long à refroidir. Puis si vous la chauffez trop, l'huile, puis le beurre de cacao, la cire d'abeille vont perdre toutes les propriétés qu'on veut dans le baume à lèvres. Oui, ils vont faire une petite couche protectrice quand même, mais ils ne seront plus aussi nourrissants, ils ne vont pas protéger vos lèvres autant. Puis des fois, ça peut développer une petite odeur qui est moins agréable aussi. Alors, on va laisser fondre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. La cire d'abeille, ça peut être un petit peu plus long parce que la cire d'abeille, elle, son point de température où elle va fondre, c'est quand même 60 degrés. Okay? C'est un peu plus long que les beurres et les huiles, mais il faut être patient, il faut y aller à feu doux. Bon. Alors, c'est déjà fondu. J'ai presque fini ma recette. Si on veut, on peut ajouter de la vitamine E. 3 petites gouttes dans notre recette. La vitamine E, ce que ça va faire, c'est que ça va prévenir le rancissement des huiles. Les huiles vont vieillir moins vite. Mais même sans la vitamine E, ça se garde quand même 6 à 12 mois, cette recette-là. Mais chez nous, une recette comme ça, comme je viens de faire, ça dure peut-être 2 mois. Fait que je n'ai pas vraiment besoin de mettre de vitamine E. Fait que j'en mets pas. Et puis, une fois que c'est fondu, ah oui, il y a mon petit ingrédient secret. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup le beurre de cacao, mais pour rendre le baume à lèvres encore plus intéressant, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter du cacao en poudre. Alors, j'ai mon cacao en poudre. Et puis, pour ma recette, il n'en faut pas beaucoup. Juste à peine, là, un petit rond dans la cuillère. À peine. Juste pour dire que ça va donner un petit goût agréable, mais que ça ne va pas trop colorer nos lèvres non plus. Parce qu'on ne veut pas non plus se ramasser avec les babines brunes, là. J'ajoute juste vraiment la pointe d'une cuillère. Je vais fouetter pour enlever les petits grumeaux. Alors, ça ressemble à ça. Donc, une espèce d'huile brune qui sent vraiment très très bon. Puis, pour l'entreposer, j'ai récupéré des tubes de baume à lèvres que j'ai nettoyés à l'eau chaude savonneuse, même à l'eau bouillante.
Alors, j'ai récupéré 2 tubes. On s'assure aussi que la petite plateforme qui va pousser le tube par en haut soit bien en bas. Comme ça. J'ai mon petit entonnoir. Ça, c'est un pot, si jamais ça ne rentre pas au complet dans le tube, il faut prévoir. Parce que ça fige quand même bien. C'est en train de figer. Je vais le faire réchauffer un petit peu parce que c'était déjà en train de figer. La vitamine E, tu la trouves où? Ça peut se trouver en pharmacie. Mais est-ce que tu l'as en ce moment-là en gélule? Oui, ça peut être en gélule, puis l'ajouter, percer la gélule, ajouter des petites gouttes. Ça peut être ça. Sinon, je pense que ça se vend en bouteille aussi. Mais c'est ça, moi, personnellement, mes produits corporels passent tellement vite que j'en ai pas besoin. Mais sinon, à la pharmacie. Oui, à la pharmacie, habituellement, on peut retrouver la vitamine E liquide. Alors, on va verser dans nos tubes doucement. Alors, voilà, un tube de prêt. Alors ça, il faut quand même se dépêcher parce que ça fige vite. Voilà, deuxième tube de prêt. Si ça fige trop vite, vous le remettez au bain-marie, tout simplement. Ou bien, vous pouvez le gratter avec une petite cuillère, le produit qui a figé. Puis vous pouvez l'ajouter dans le tube comme ça à la cuillère aussi. Si vous n'avez pas de tube, un petit pot de verre récupéré, ça peut faire l'affaire. Comme ça. Alors, j'ai mon petit pot de purée. On reconnaît les petits pots de purée pour bébé. Puis là, ben, je vais aller mettre mon surplus de baume à lèvres dedans, tout simplement. Je vais gratter. C'est figé, mais c'est quand même un mélange qui est quand même malléable. Fait que c'est facile à ramasser dans le temps. Alors, voilà. On peut le laisser figer ensuite à l'air libre. Ou, si vous êtes pressé, vous pouvez le mettre au frigo pour que ça diminue le temps de raffermissement. Une fois que c'est prêt, j'ai un petit pot aussi que j'avais déjà fait. Ça va ressembler vraiment à un baume à lèvres du commerce. Je vais essayer de vous l'ajuster comme. Et voilà. Tout simplement. Ça m'a pris quelques minutes à peine. C'est fait. Puis, j'ai 2 tubes et un surplus. Si vous voyez, là. Tout simplement, c'est pas ça qui a coûté le plus cher. Là. Ça coûte quelques dollars à peine. Puis de l'huile d'olive, c'est quelque chose qu'on a toujours dans notre cuisine. C'est facile à faire. Voilà. Mes baumes à lèvres sont prêts. Est-ce que vous avez des questions à propos de la première recette? Il y a Sylvie qui trouve que c'est une excellente idée de récupérer les tubes de... Oui, souvent on ne sait pas quoi faire avec, on les jette, mais il ne faut pas les jeter, il faut les laver. On les garde après ça dans une petite réserve, puis quand on a le temps de faire notre recette, on peut remplir plusieurs tubes en même temps. Les recettes que je vous montre aussi, c'est des recettes qu'on peut facilement doubler, qu'on peut facilement diviser. Si vous trouvez que ça en fait trop, vous séparez la quantité d'ingrédients en 2. Vous pouvez la doubler, la tripler, sinon si vous voulez en faire plus. Puis, on a une autre question. Est-ce qu'il y a moyen de faire du baume à lèvres avec protection solaire? Avec protection solaire, vous pourriez ajouter un petit peu d'oxyde de zinc en poudre. Ça pourrait faire un petit film blanc. Sinon, on peut remplacer le beurre de cacao par du beurre de karité aussi, qui a une belle tenue. Puis le beurre de karité, il y a un petit FPS 3 ou 4. Les études ne s'entendent pas toutes. Mais il y a un FPS naturel dans le beurre de karité. Fait que ça peut aider à protéger les lèvres du soleil aussi si on prend le beurre de karité à la place du beurre de cacao. Oui, une autre question.
Est-ce que l'ajout d'huile essentielle est possible et non dangereux, puis assez concentré? Les huiles essentielles, il faut faire bien attention à ça. Il y en a qui sont dermocaustiques. Ça veut dire que directement sur la peau, ça peut créer des brûlures. Il y en a qui sont photosensibilisantes. Ça veut dire que l'huile essentielle sur la peau, s'il est exposé au soleil, ça va créer une brûlure. Alors, comme par exemple les huiles essentielles d'agrumes, il faut bien se renseigner. Il faut aller dans les boutiques, admettons, comme chez Elixir, où est-ce qu'il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont formés pour les huiles essentielles. Alors, eux, ils vont être capables de bien vous conseiller. Ou sinon, si vous êtes capable de trouver une source fiable, ne lisez pas tout ce qui existe sur Internet, trouvez une source fiable qui vont bien expliquer les propriétés des huiles essentielles. Puis, fiez-vous à vraiment quelque chose de fiable parce qu'il pourrait vous arriver des mauvaises surprises. Justement, dans le livre qu'on fait tirer, il y a une belle section qui en parle des huiles essentielles, lesquelles, elles utilisent dans leurs recettes. Et puis, pour quels usages aussi? Est-ce que ça va être en soin de la peau? Est-ce que ça va être une huile qui va être pour le soin du visage, pour les lèvres, pour les soins d'hygiène buccaux? Fait que ça, vraiment, si vous voulez gagner, là, ben, vous pourrez vous référer à ce livre-là aussi pour les huiles essentielles ou sinon aller dans les places spécialisées comme chez Elixir ou d'autres magasins où est-ce qu'ils vendent des huiles essentielles et qui s'y connaissent. Alors, ça va comme ça, je crois bien. Je remets mon livre à sa place. On part avec notre deuxième recette. Alors, notre deuxième recette, c'est un beurre corporel. Alors, beurre corporel, ça va être un petit peu plus riche que juste une lotion hydratante parce que c'est fait à partir d'huile et de beurre végétaux. Mais ça va vraiment nourrir la peau. Par contre, la recette que je vais vous présenter est vraiment confortable. Elle rentre vite dans la peau, elle ne laisse pas de film gras très très longtemps. Fait qu'on frotte un petit peu, puis rapidement, ça pénètre dans la peau, puis c'est vraiment agréable à porter. Je vais vous montrer de quoi vous avez besoin. Ce qui est le fun aussi, c'est que vous allez voir, c'est presque toujours les mêmes ingrédients qui reviennent. Fait qu'on n'a pas besoin de s'équiper avec 46 produits pour faire nos produits corporels. On peut en avoir 4 ou 5, puis avec ça, on peut faire notre baume à lèvres, notre beurre corporel, on peut faire même notre dentifrice si on veut. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Alors, pour le beurre corporel maintenant. Ce qui est fun aussi, c'est que je peux reprendre les mêmes ustensiles parce que c'est sensiblement les mêmes ingrédients. Fait que même s'il en reste un petit peu dans le fond, c'est pas grave parce qu'on les retrouve dans la prochaine recette. Alors, on part toujours. On peut faire chauffer à feu doux notre bain-marie. On va en avoir besoin. On va avoir besoin pour notre beurre corporel de beurre de cacao. Encore une fois. Donc ici, 60 ml de beurre de cacao que j'ai haché. Vous pouvez voir là, dans le travers de mon petit pot, que j'ai haché quand même assez fin parce que ça fond plus vite. La recette est plus agréable à faire comme ça. Je vais avoir besoin aussi de beurre de karité. Alors, on parlait du beurre de karité tantôt. Ici, j'ai besoin de 65 ml de beurre de karité. Alors, qui est un beurre végétal qui est super hydratant pour la peau, qui a plein de belles propriétés, dont de rendre la peau un peu plus élastique. Ceux qui font de l'eczéma, là, c'est vraiment un bon beurre pour vous, ou ceux qui ont tendance à avoir la peau gercée au froid ou à la chaleur. Le beurre de karité va vous aider vraiment beaucoup. J'ajoute ça au bain-marie. Ensuite, j'ai besoin aussi je vais inverser. Je me suis trompée. D'huile de coco. Alors, 60 ml
que je vais ajouter encore à mon bain-marie. Alors, l'huile de coco, ça s'appelle de l'huile. Ça a un aspect un peu de margarine. Elle va devenir liquide à 24 degrés. Fait que là, aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, mais dans nos canicules des derniers jours, mon pot d'huile de coco était complètement liquide. Ça fait que ça fond tout seul à 24. Ça devient bien en huile. Fait que j'ajoute ça à mon bain-marie. On ne gaspillera pas. Comme ma grand-mère dit, on ne jettera pas nos choux gras. J'ajoute ça à mon bain-marie. Mon bain-marie qui est toujours à feu doux pour ne pas brûler mes huiles. L'huile de coco aussi, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y a un enzyme dans l'huile de coco. Si on ne le fait pas trop chauffer, l'enzyme va rester là. Puis, pour ceux qui ont tendance à faire des crises d'urticaire, ça va être super apaisant aussi. Moi, quand j'étais enceinte puis que je faisais de l'urticaire de grossesse, l'huile de coco, c'était la seule chose qui calmait mon urticaire. C'est quelque chose qui est bon à savoir pour ceux qui ont tendance à avoir ce genre de problème-là. Je vais ajouter aussi 60 ml d'huile de chanvre. L'huile de chanvre, je l'aime bien parce que c'est produit au Québec. Donc, on est quand même un bon producteur d'huile de chanvre ici au Québec. Puis, c'est une culture qui est très, très, très écologique. Ça ne demande presque pas d'eau. Ça ne demande aucun pesticide, aucun herbicide. Ça pousse tout seul. La récolte est quand même assez facile. Puis, ce qui est le fun aussi au niveau cosmétique, c'est que c'est une huile sèche qu'on appelle. C'est une huile qui ne laisse pas de résidus gras à la surface de la peau. Ça va rentrer plus vite. Alors, ça, pour un beurre corporel, c'est vraiment un atout. Alors, je l'ajoute à mon bain-marie. Alors, ça commence à fondre déjà tranquillement. On va laisser fondre. Est-ce que, Noémie, ça serait possible de faire ces recettes-là au micro-ondes? Micro-ondes, non. On ne peut pas le faire au micro-ondes parce que la puissance du micro-ondes, c'est trop fort. Ça va brûler nos huiles. Les huiles vont perdre leurs propriétés, comme je disais tantôt. Fait que la méthode la meilleure, c'est toujours le bain-marie parce que c'est une chaleur indirecte. Fait que dans le fond, on a l'eau qui va chauffer dans mon chaudron vert, ici comme vous pouvez voir. Puis c'est la vapeur qui va faire chauffer mon bol ici. La chaleur n'est pas directement sur les huiles. Fait que c'est ça qu'il faut avoir comme type de chaleur. Fait que le micro-ondes, c'est pas ça, il va activer les molécules d'eau dans les ingrédients. Puis ça, ça devient trop fort comme chaleur, puis les propriétés vont disparaître. Ça sent bien. Alors, c'est comme tantôt, on va laisser fondre jusqu'à temps que ça soit tout uniforme, un beau mélange lisse. Ça ne devrait pas être bien long. Est-ce que ça tient une question, Noémie? Oui, j'ai le temps pour une question. Où on peut trouver l'huile de chanvre? L'huile de chanvre, ben, il y en a justement chez Elixir, qui est quand même un endroit où est-ce qu'on peut retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingrédients pour faire nos produits corporels. Ils ont d'ailleurs une boutique en ligne. Si vous dites, hey, moi j'habite trop loin, je ne peux pas me déplacer jusqu'à Grondines ou à Québec, parce qu'ils ont une boutique à Québec aussi maintenant, vous pouvez acheter en ligne. Sinon, de l'huile de chanvre, ça se retrouve quand même de plus en plus fréquemment dans les sections spécialisées des épiceries ou les magasins d'aliments naturels. Vous pouvez retrouver facilement de l'huile de chanvre aussi. Puis, le 3/4 du temps, c'est de l'huile de chanvre québécoise. C'est presque tout fondu. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que, en fait, on me demande ici, quelle quantité d'eau tu as mis dans ton bain-marie? L'eau. Est-ce que ça goût à grand bouillon, cette eau, présentement? Non, il ne faut pas de grand bouillon, c'est vraiment à feu doux. Il faut seulement que l'eau soit chaude. Fait que pas de gros bouillon parce que là, ça va être une chaleur trop forte pour les huiles. Puis l'eau, il faut s'assurer qu'il n'en manque pas pendant que ça chauffe, mais il ne faut pas que l'eau touche à notre bol ici. Fait qu'il faut avoir l'espace d'au moins minimum 1 pouce entre l'eau puis le bol, parce que sinon la chaleur ne sera plus indirecte, la chaleur va être directe. Alors c'est presque fondu. Jusqu'à maintenant, on voit qu'il reste juste
2-3 petits icebergs dans mon mélange d'huile. J'essaie de vous l'approcher sans renverser. Fait que ça s'en vient. Je le remets peut-être 1 minute ou 2, même pas. Puis ensuite, on va y aller avec notre dernier ingrédient, mais l'ingrédient secret. Nos grumeaux sont presque déjà partis. On ne serait pas obligé de fouetter non plus. Je pourrais seulement aller faire autre chose puis revenir de temps en surveillant quand même. Il faut quand même surveiller nos huiles pour pas que ça brûle. Mais si on mélange, ça va un petit peu plus vite. Voilà. N'oubliez pas de commenter sous la vidéo si vous voulez participer à nos tirages. On a le livre des trappeuses à fleurs de peau à faire tirer, qu'on va faire tirer dimanche lors de l'inauguration des bacs à légumes. Puis on fait aussi tirer un pot de beurre de karité ainsi que 2 pots d'huile essentielle de chez Elixir. Alors, commentez, ça vous donne une chance de gagner pour soit le livre ou le paquet cadeau. On peut aussi dire que l'huile de chanvre est disponible sur le site internet des trappeuses. Hein? Ah, bon, ben les trappeuses qui ont aussi une boutique en ligne avec beaucoup d'ingrédients pour faire les recettes qu'elles proposent, évidemment, ben il y en a de l'huile de chanvre que me dit ma recherchiste à l'oreille. On va mettre en commentaire aussi tous ces liens-là après le... Oui, en effet, fait que surveillez les commentaires, les recettes, on va vous envoyer 3 liens. Un lien pour le baume à lèvres, un lien pour le beurre corporel, puis un lien pour la crème solaire. Donc, vous pourrez facilement reproduire les recettes chez vous si vous ne voulez pas réécouter la vidéo, mais vous pouvez quand même réécouter la vidéo qui va rester accessible sur la page Facebook. Alors, mes huiles sont fondues, mon mélange est toute lisse, j'ai plus de motons dedans. Alors, c'est là que je vais ajouter les huiles essentielles. Tantôt, on parlait du choix des huiles essentielles. C'est bien important de prendre des huiles essentielles ici qui sont reconnues pour les soins de la peau. Donc, moi, j'ai choisi le Maléloc à feuilles alternes, donc arbre à thé, Tea Tree, de chez Elixir. Je ne sais pas si vous voyez bien les lettres, c'est flou un petit peu. Je pense qu'on l'a. Et puis, le géranium rosa qui, lui, est reconnu pour ses propriétés cicatrisantes, calmantes et puis raffermissantes pour la peau. Le tea tree, lui, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est pour ses propriétés antibactériennes puis antifongiques. C'est une huile essentielle qui est quand même assez douce, qui est pratique à avoir aussi dans sa pharmacie, à condition de bien l'utiliser. Si vous faites le beurre corporel pour des jeunes enfants, vous pouvez complètement sauter l'étape des huiles essentielles. Les huiles essentielles, oui, ça va apporter un petit plus au beurre corporel, mais ce n'est pas nécessaire. C'est juste comme un ajout, un atout de plus, mais le beurre corporel va quand même être super bon pour la peau si vous ne mettez pas d'huile essentielle. Donc, pour les jeunes enfants de 2 ans et moins, pour celles qui allaitent puis qui ne sont pas sûres, est-ce que c'est des huiles essentielles qu'on peut utiliser quand on allaite ou pendant qu'on est en grossesse, ou si on a une condition de santé particulière. Si vous n'êtes pas sûr des huiles essentielles que vous allez utiliser, laissez faire. Votre beurre corporel va être super beau, il va être super bon, puis très efficace quand même. Alors, pour notre recette, on peut choisir un ou l'autre. Moi, j'ai choisi de mélanger les deux à raison de 25 gouttes chacun. Donc, 50 gouttes en tout. OK. Ça coule vite. Faites attention. Alors, pour le géranium. Alors, pour les huiles essentielles, on va les mettre hors du feu. Comme vous avez vu, j'ai enlevé mon bol du bain-marie
parce qu'il ne faut pas chauffer les huiles essentielles. Ça va complètement détruire les propriétés. Fait que si on chauffe les huiles essentielles trop fort, on va en mettre pour rien. On va tout perdre les bonus qu'ils peuvent nous apporter. Fait qu'une fois que les huiles essentielles sont ajoutées, l'ingrédient secret qui va faire vraiment un beau beurre corporel, c'est de la fécule. 15 ml de fécule. Moi, j'ai pris de la fécule de maïs. L'idéal, c'est la fécule d'arrowroot de Marante, que vous pouvez retrouver sur la boutique des trappeuses en ligne. Ou sinon, souvent dans les magasins d'aliments naturels, vous pouvez avoir ça. Si vous n'en avez pas comme moi, la fécule de maïs, ça peut quand même faire l'affaire. Ce qui est l'avantage avec la fécule d'arrowroot, comme j'aurais dû utiliser, c'est que c'est plus écologique. La culture de maïs, oui, va faire un beau rendu dans ma recette de produits corporels, mais c'est une culture qui est exigeante, qui est souvent reliée à l'utilisation de pesticides, d'insecticides, puis de produits qu'on ne veut pas nécessairement retrouver dans nos produits corporels. Mais si vous êtes coincé, que vous vous réveillez un matin et que vous voulez faire la recette, puis que vous n'avez pas de fécule d'arrowroot, ben la fécule de maïs peut quand même vous dépanner. On va l'ajouter à notre mélange d'huile. Et on va fouetter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. En grattant les bords. C'est pas tellement long, c'est déjà fait. Puis là, ça va être la partie qui est un peu plus fun, là, qui va nous donner vraiment l'aspect final de notre beurre corporel, c'est qu'on va le mettre quelques minutes au congélateur. Bon. Alors, c'est le temps pendant que ça refroidit. Avez-vous des questions? On avait une question de Pierre qui se demandait quoi faire pour éviter la contamination de nos produits. Contamination croisée. Admettons, si on utilise des plats qu'on a recyclés, c'est dans ce sens-là. Bien, la première étape, il faut qu'on s'assure que ça soit bien lavé. Quand on fait des produits corporels, il faut que tout soit extrêmement propre. La prolifération de bactéries, là, on le voit avec la pandémie qui sévit, ça peut être grave. Fait qu'assurez-vous que vos mains soient propres, votre comptoir soit propre, vos pots, il faut que ça soit bien propre, lavé à l'eau chaude, savonneuse. Il ne faut aucun résidu de nourriture si vous si vous utilisez des pots récupérés comme moi pour mettre mon beurre corporel tantôt. C'est un pot de poivron rouge grillé que j'ai récupéré, qui avait un beau format. Je me suis assurée qu'il n'y ait aucun résidu. Il faut vraiment que ça soit propre. Fait que frottez une fois, 2 fois, 3 fois si vous n'êtes pas certain. Mais pour la contamination croisée, c'est l'étape à faire, on s'en sort pas. Il faut que ça soit bien propre. Et pour la conservation, Noémie, quoi faire pour que nos produits se conservent encore plus longtemps? Il y a quand même une durée de vie à des huiles. C'est sûr que si on ajoute la vitamine E, comme je vous parlais, ça va ajouter... habituellement, les 3 recettes que je vous propose se conservent de 6 à 12 mois. Avec la vitamine E, vous allez être sûr de vous rendre au bout des 12 mois. Après 12 mois, si c'est pas fini, vous pourrez refaire une autre recette, une autre petite batch, là, parce que les huiles, c'est quand même, ça vieillit. Ça vieillit, peu importe ce qu'on va ajouter. Moi, si c'est des recettes que je fais sans conservateurs chimiques, c'est sûr que les crèmes que vous achetez en pharmacie qui ont des conservateurs chimiques vont se garder quand même plusieurs années. Et encore là, vous êtes supposé avoir un petit signe sur votre tube ou sur votre bouteille, comme quoi qu'il y a une date de péremption. Donc, les recettes, après 12 mois, s'il vous en reste, c'est naturel, hein, ça se composte. Fait que envoyez-les à votre compost, puis, ou dans la poubelle, puis faites-en une nouvelle recette. Une autre question de Manon. Est-ce bien de mettre l'alcool à friction sur nos ustensiles? Alors, il y a aussi Micheline qui demandait, est-ce qu'on pourrait vaporiser de l'alcool sur nos contenants
ou c'est pas nécessaire, là? Alors, Ben, si c'est bien lavé, ça ne sera pas nécessaire parce que ça va être important que l'alcool, avant de mettre les produits dedans, soit complètement évaporé. On ne veut pas de traces d'alcool non plus dans nos produits parce que ça peut créer un effet avec les huiles. Fait que si vous le faites, c'est pas nécessaire, mais si vous le faites, assurez-vous qu'il n'y ait plus de traces d'huile. Si vous voulez être sûr qu'il n'y ait plus aucune bactérie, une fois que vos contenants soient lavés, ben, la bonne vieille méthode de faire bouillir 10 minutes, c'est encore la meilleure. Fait que lavez vos pots, lavez vos ustensiles. Une fois que c'est bien propre, faites-les bouillir dans un chaudron à gros bouillon pendant 10 minutes. Après ça, vous les faites sécher sur un linge propre, bien propre. Puis, c'est comme quand on fait des canages. Avec ça, vous devriez avoir tout stérilisé. C'est comme ça qu'on fait pour les biberons de bébé. Puis, jusqu'à maintenant, ben, ça fonctionne. Fait que vous pourriez utiliser cette méthode-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Hey, Je pense on qu'on a plein de beaux commentaires, Noémie, puis plein de ressources aussi où trouver les huiles puis les produits Ben, mentionnés. merci Alors, pour votre c'est un beau participation. partage. Ben oui, puis là, ça fait quand même quelques minutes qu'on a mis notre recette au congélateur, puis qu'on va aller voir à quoi ça ressemble. C'est pas tout à fait prêt. Il nous restait peut-être une minute. Il faut que ça commence à figer. Quand vous voyez que le tour du bol commence à figer, c'est là qu'on va faire la dernière étape de notre beurre corporel. En attendant, ben, je vous rappelle qu'on a 2 tirages pendant notre atelier de fabrication de produits corporels. Fait qu'on a toujours le livre des trapeuses, le petit grimoire des cosmétiques maison à fleur de peau, qu'on va faire tirer dimanche. Donc, pour participer, n'oubliez pas de commenter notre vidéo. Qu'est-ce qu'on retrouve comme recette dans ça, par exemple, Noémie? Est-ce que tu as essayé d'autres recettes? J'ai essayé, en fait, je fais pas mal tout le temps les mêmes recettes, je suis un peu conservatrice, mais j'essaye souvent des variantes avec des huiles essentielles différentes, des huiles végétales différentes, mais il y en a tellement de recettes à l'intérieur. Écoutez, je peux vous en montrer quelques-unes. Je ne peux pas vous montrer la table des matières. Question de droit d'auteur, là, ça ne serait pas correct pour celles qui ont fait le travail. Mais écoutez, je peux vous en dire quelques-unes. On a des huiles nettoyantes pour le visage, donc pour se démaquiller ou juste pour se nettoyer le visage. Des lotions toniques pour la peau, des masques pour le visage à l'argile. On a des pâtes exfoliantes, des sérums. On a des exfoliants, des produits pour le bain aussi, des petites trucs de bain. On a des shampoings secs pour ceux qui l'utilisent. On a des recettes de dentifrice, des recettes de déodorant, des beurres apaisants après soleil aussi. Fait que vous avez oublié de faire votre crème solaire. Vous avez pogné un bon coup de soleil puis vous ressemblez d'un mort. Ben, il y a une recette là-dedans pour vous. Fait que je vais sûrement l'essayer au courant de l'été aussi, en ayant des enfants blonds. Hein? Fait que ça peut arriver qu'on oublie la crème solaire puis qu'il y en a un qui chope une rougeur. On a une huile chasse-bébite aussi à Sainte-Anne. On a des petites bébites, hein, des fois, surtout ceux qui habitent proche du fleuve. Là, il y a de la bébite. Hein? Fait qu'il y a une huile chasse-bébite. Fait que commentez, hein? Vous allez peut-être gagner le livre. Puis n'oubliez pas aussi, on a un beau panier cadeau de chez Alixir. Alors, oui, c'est une gracieuseté. Alors, on a une belle collaboration avec eux. Ils nous offrent gratuitement le pot de beurre de karité de chez Alixir, ainsi que les 2 huiles essentielles que je viens d'utiliser pour mon beurre corporel. Alors, ça va être un beau paquet cadeau. Fait que si vous commentez la vidéo, vous avez une chance de gagner ce paquet-là. Le tirage se fera quand, Noémie? Ça va se faire dimanche. À 11h, lors de l'inauguration des bacs légumes devant l'église. Exactement. Merci, ma recherchiste. Suivez notre page Facebook. Vous allez avoir toutes les informations sur les tirages, sur les prochaines activités. On en a à tous les jours jusqu'à dimanche prochain, le 7 jours. Bon, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, notre beurre corporel, vous voyez, il commence à faire une petite croûte. Puis il y a une partie qui est quand même, je m'excuse pour la lumière, qui est quand même liquide. Fait que c'est là que le fun commence, qu'on va prendre notre fouet, puis notre bras. Si on va mettre un peu d'énergie, vous pouvez le faire avec une mixette aussi. Moi, j'en ai pas de mixette. Fait que
Je vais y aller à mitaine, puis on va fouetter. Puis vous allez voir, ça va faire, la texture va changer, ça va faire vraiment comme une crème du commerce. Alors on fouette en raclant les bords. On va chercher tout ce qui est sur les côtés. Alors c'est un petit peu plus raide au début parce que c'est gelé, mais ça va réchauffer rapidement quand même. Je sais pas si vous voyez, ça commence déjà à changer. Ça blanchit un peu. On continue comme ça jusqu'à temps que toutes les bords soient bien raclés pour que le mélange soit homogène. Et ça va ressembler, pardon, à ça ici. Oh, j'avais un glacé. Est-ce que Noémie, si tu utilisais une petite spatule, là, une maryse pour faire le tour? Ah ah ah! Ah, oui, merci, recherchiste. C'est la prochaine étape. Dans le fond, notre mélange est fini. Ce qui nous reste, c'est à utiliser notre pot récupéré. Hein, on ne gaspillera pas. Quand on fouille dans notre garde-manger ou dans notre frigidaire, là, il y a des trésors. Alors, on va racler les bords. Et délicatement, on va remplir notre pot. Ça donne quand même une bonne quantité. Ça donne tellement une bonne quantité que j'avais quand même sous-estimé la capacité de mon pot. Il me reste encore tout ça dans mon bol. Et présentement, ben, mon pot il est plein. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Fait que ça fait une bonne quantité. Ici, j'avais 250 ml de poivrons grillés dedans. Fait que ça me donne un petit peu plus que 250 ml, ça veut dire. Et ensuite, je peux vous montrer le résultat. Une fois terminé, ça ressemble à quoi? Ça va figer un petit peu. Là, c'est sûr qu'elle n'a pas fini de figer. Elle vient d'être brassée. Au congélateur, le durcissement n'avait pas terminé. Une fois que c'est terminé, ça ressemble à ça. C'est un peu blanchâtre. Quand on la prend sur notre doigt puis qu'on la frotte, là, je sais pas si vous voyez, là, ça rentre rapidement dans la peau. Vous avez juste besoin de frotter un petit peu, là. Puis vous allez avoir, ben, la peau douce, douce, douce. Alors, ça, c'est pour notre recette de beurre corporel. Est-ce qu'on a une petite période de questions? Ben, si tu réponds au fur et à mesure, Noémie, t'es vraiment efficace. Bon, ben, tant mieux. Fait qu'on va pouvoir passer à la troisième recette plus vite. Puis, c'est sûrement celle pour laquelle le monde est peut-être un peu curieux. Hein, comment faire une crème solaire maison. Mais je vais vous le montrer. Je vais utiliser cette bonne-là. Je m'excuse, j'ai un petit problème de logistique ici. Alors, je vais utiliser mon bol ici. Noémie, pour revenir au beurre corporel, là, c'est une texture beurre ou crème? C'est vraiment un beurre corporel. Ça ne sera pas parce que dans une crème, comme on connaît, souvent il y a une phase aqueuse, il y a un mélange
à base d'eau. Il y a un ingrédient qui est à base d'eau. Nous, on n'en a pas. C'est ça qui va faire en sorte aussi qu'on n'a pas besoin de conservateur puis que l'émulsion va bien se faire. Parce qu'une phase aqueuse, ben là, il faut créer une émulsion, un peu comme quand on fait une mayonnaise. Puis c'est un peu plus compliqué, ça se fait. Là. Il y a des recettes qui existent. Mais quand on commence un beurre corporel, c'est plus simple à faire. Fait que c'est vraiment un beurre corporel, mais vous allez voir, la fécule de maïs, si on la met dedans, là, c'est pour la texture. Ça va faire une texture plus légère, justement. Ça ne fera pas un beurre corporel qui est très lourd, qui va rester gras longtemps sur la peau. C'est vraiment, si vous regardez ma main, j'espère qu'on va le voir, mais c'est vraiment presque tout rentré dans ma peau déjà. Fait que ça ne fait pas de film gras très très longtemps, là. C'est vraiment le mélange des ingrédients qui va faire en sorte que ça va être un beurre corporel, oui, mais qui va être quand même léger. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on a beaucoup d'enthousiasme. Alors, les gens vont se mettre à la fabrication de beurre corporel dans les prochaines minutes. Ah, bien sûrement. En plus, vous allez peut-être gagner le paquet cadeau de chez Elixir dimanche. Alors, vous pourrez en faire des tonnes de beurre corporel avec le pot de beurre de karité puis les belles huiles essentielles qu'il nous offre. Fait que dernière recette, c'est notre crème solaire. Je vous montre ça à l'instant. Alors, j'aurais pu utiliser le même bol que tantôt, mais étant donné qu'il me reste du beurre corporel dedans, ben, je vais en prendre un autre. Alors, tantôt, je vous parlais du choix des matériaux. Ici, j'ai mon bol en céramique. Je n'utiliserai pas n'importe quel matériel, histoire de garder toutes les propriétés actives de mes huiles et de mes produits. Oh, pardon. Alors, je vais vous montrer pour la crème solaire. Alors, la crème solaire chocolatée, parce qu'il y a encore du beurre de cacao dedans. Puis c'est toujours une recette qui est tirée du livre des trappeuses à fleur de peau. Alors, je vous montre comment l'effectuer chez vous. Ah, on va avoir besoin. Ça, je vais le montrer. Alors, on commence un peu comme notre baume à lèvres. On retrouve notre cire d'abeille. Ici, on a besoin de 30 ml de cire d'abeille râpée ou en pastille. Voilà. Alors, mon bain-marie est allumé à feu doux. Ensuite, j'ai besoin de mon beurre de cacao. Ici, on a besoin de seulement 15 ml de beurre de cacao. Le beurre de cacao, ici, dans la recette, il est super intéressant pour la texture qu'il apporte, puis pour l'odeur. On dirait du chocolat blanc. Alors, mon beurre de cacao est ajouté à ma cire d'abeille. J'ajoute ensuite 45 ml de beurre de karité. Alors, on se souvient, tantôt, on en avait parlé. On avait une question sur le baume à lèvres. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans le baume à lèvres pour avoir un petit écran solaire? Bien, le beurre de karité, à lui tout seul, il y a déjà un FPS, un facteur de protection solaire de 3 ou 4, selon les études qui sont faites. Fait que le beurre de karité dans notre recette de crème solaire va être un atout. Donc, puis lui, il a vraiment sa raison d'être. On pourrait le substituer par plus de beurre de cacao, si on voudrait. Mais on va perdre le FPS naturel du beurre de karité. Bon, on l'ajoute au bain-marie. Donc là, ça va fondre tranquillement. Pendant que ça fond tranquillement, on va ajouter encore de l'huile de chanvre, 60 ml.
Ce qui est intéressant avec l'huile de chanvre aussi, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est que c'est une huile qui est non comédogène. Surtout quand on s'en met dans le visage, là, les petits points noirs là, qu'on a ici dans le visage, là, ben ça, c'est une huile qui ne va pas boucher les pores de peau. C'est intéressant quand on veut se protéger les joues là, avec notre crème solaire, là, puis qu'on finit après ça avec les pores bouchés, ben c'est moins le fun, là, mais ça ne causera pas. Puis sinon, l'huile de tournesol peut être une belle alternative aussi. C'est deux huiles qu'on retrouve facilement au Québec, qui sont produites souvent ici. Fait que j'ajoute mon huile de chanvre au mélange. Ça fond tranquillement. Ce qui est le fun, c'est que on a déjà presque fini nos 3 recettes. Ça s'en vient bien. Fait que pendant que ça fond tranquillement à feu doux, je vais me préparer pour mon dernier ingrédient que je vais ajouter à ma crème solaire. On va avoir besoin d'un tamis. Alors, je vais aller voir mon mélange. Ça fond tranquillement. On peut défaire les motons pour que ça fonde plus vite. Noémie, ça va nous donner environ combien de crème solaire cette recette? Ça donne un pot d'à peu près 180 ml si on additionne la quantité des ingrédients. Puis ce qui est le fun, c'est que pour ces 180 ml-là, ça va nous coûter à peu près 5 l'ingrédient. Si on va acheter à la pharmacie une crème solaire semblable, ça va nous coûter autour de 15 à 20 pour sensiblement la même quantité. Fait que vous voyez qu'il y a un gros jeu dans le prix. Aussi, je peux vous parler du prochain ingrédient qui s'en vient pendant que ça fond à feu doux. Alors, le prochain ingrédient, puis c'est ça qui est intéressant pour la protection solaire, c'est la poudre d'oxyde de zinc. Donc, c'est un minéral en poudre, 30 ml. Puis là, ça doit vous dire quelque chose, hein, vous dire, ah ouais, c'est comme la crème qu'on met sur les fesses de bébé. Mais c'est ça l'ingrédient actif de notre crème solaire qui va faire une barrière protectrice pour la peau contre les rayons UVA, UVB. C'est que mélangé à notre crème, en fait c'est plus un beurre, donc mélangé à notre beurre corporel qu'on est en train de faire, l'oxyde de zinc, lui, quand il va être appliqué sur la peau, il va réfléchir les rayons du soleil. Fait que ça va faire comme un effet miroir. C'est ça qui va nous protéger la peau. Les rayons vont arriver sur notre peau, ils vont être réfléchis, puis ils ne nous brûleront pas. Par contre, c'est comme n'importe quelle crème solaire. Aux 2 heures, on se crème. Après une baignade, après avoir fait un effort physique, donc une situation où est-ce qu'on va suer, la crème solaire, comme n'importe quelle crème solaire, va s'enlever de notre peau, puis il faut en remettre. Évidemment, ça va être une crème solaire qui n'accoutera jamais un FPS 50, un FPS 60. Ça va être un FPS environ 15. Mais les études ne sont pas claires sur la façon de calculer le FPS pour les crèmes solaires. J'ai trouvé des informations bien contradictoires en faisant des recherches. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas un FPS très très fort, mais pour une exposition modérée au soleil, si vous ne voulez pas acheter n'importe quoi, si vous ne voulez pas dépenser une fortune pour une crème solaire à écran physique, comme on appelle, cette recette-là, c'est une belle alternative. Vous allez voir, c'est pas très long à faire. Les huiles et beurres sont presque prêts. Ça fond tranquillement. Ça s'en vient. Si jamais on a des questions, ça serait un beau moment. Oui, bon, on a des questions. On a des questions. Voilà en rafale. Allons-y. Où tu trouves ça, la poudre d'oxyde de zinc? Alors, moi, j'ai acheté la mienne ici, dans
Donc, j'ai acheté ce pot-là chez Alixir, justement. Les trappeuses en ont aussi à vendre sur leur site internet. Sinon, sur des sites comme Coop Coco à Montréal, c'est un magasin fournisseur d'ingrédients pour des produits ou des savons. Vous pourriez en avoir aussi la poudre d'oxyde de zinc. Fait que, moi, j'ai pris la mienne chez Alixir, j'étais à la boutique directement, mais vous pourriez la commander sur Internet ou sur le site des trappeuses aussi, comme je vous disais. Possiblement dans les magasins d'aliments naturels, mais là, j'ai pas été vérifier, par exemple, s'il y en avait dans tous les magasins. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, On a le est-ce que temps. tu peux revenir sur le FPS, là, nous expliquer, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, cette crème solaire-là, c'est environ combien? Le FPS, dans le fond, ça veut dire facteur de protection solaire. Fait que c'est à quel point la crème va nous protéger contre les rayons du soleil. Cette crème-là, donc, c'est une recette qui est tirée des trappeuses. Alors, eux autres, selon leurs calculs, ils évalueraient que ça serait un FPS d'environ 15, mais les études sont contradictoires sur le calcul du FPS. Fait que même pour une crème solaire du commerce, le FPS qui est indiqué, eux autres peut-être qu'ils l'ont calculé d'une façon, puis pour une autre sorte de crème solaire, avec le même FPS, ils l'ont peut-être calculé d'une autre façon. Fait que peut-être que c'est pas équivalent. Les études ne s'entendent pas. Fait que ça serait environ un FPS 50 pour la recette que je vous montre ce soir. Comme je vous dis, moi, j'ai rien calculé scientifiquement. J'arrive pas à trouver de données exactes sur comment calculer le FPS avec les ingrédients qu'on a. Puis aussi, moi, je le fais avec des instruments de cuisine. J'ai pas de balance scientifique, j'ai pas de balance à 0,0 g pour calculer exactement la quantité de mes ingrédients. Fait que oui, je les calcule, mais est-ce qu'il y a 1 gramme de plus de beurre de cacao? Est-ce que j'ai un petit peu plus de poudre de zinc? Tous ces éléments-là peuvent changer notre FPS. Fait que c'est pour ça que je vous dis que ça serait un FPS d'environ 50. Alors, on peut rappeler aussi là, des trucs simples pour se protéger du soleil, comme éviter l'exposition au soleil de façon prolongée entre 11h et 15h, favoriser l'ombre, porter un chapeau. Alors, c'est toujours des règles de base là, qu'on peut appliquer par temps très ensoleillé. Exactement. Parce qu'on s'entend que faire la planche au soleil, ben, même si on a de la crème solaire, des fois, on a des surprises. Alors, il faut aussi essayer, faire un test avant sur une petite partie de notre peau, puis voir comment nous, on réagit à cette crème solaire. C'est vrai, les tests sur une petite partie de la peau, ça, c'est important pour n'importe quel nouveau produit que vous testez. Moi, c'est toutes des choses que je sais que je ne réagirai pas. La crème solaire, je ne ferai pas de test, mais je sais que je ne réagirai pas au beurre de cacao ni au beurre de karité. Mais si vous n'avez jamais essayé le beurre de karité, puis vous voulez l'essayer, faites un petit test avant. Des fois, dans les boutiques, quand vous allez sur place, il y a des testeurs. C'est le moment avant d'acheter un pot complet. C'est le moment de l'essayer. Fait qu'essayez-le sur une petite partie qui est cachée. Fait que des fois, sur l'avant-bras, quand on peut mettre une manche par-dessus. Fait que faites toujours un test. Surtout pour les enfants aussi. Hey, Noémie, excuse-moi, là, tu nous dis depuis tantôt, là, 50, là, mais c'est pas plutôt 15? C'est tantôt tu nous as dit 15, là. Oui, j'ai dit 15. Oui, FPS 15. 15, ok, parce que là, tu as dit 50 tantôt. Ah, ben c'est une erreur. Je me suis trompée. Là, on est toutes mélanges. Alors, ça serait un FPS d'environ 15. D'environ. Alors, mes beurres, cires et huiles sont presque toutes fondues. Notre recette achève. Présentement, il reste seulement la cire d'abeille qui est plus longue à fondre un petit peu. Alors, on a encore des petits grumeaux de cire d'abeille, mais ça s'en vient. Alors, on garde notre feu quand même bas pour ne pas brûler nos huiles. Pour la crème solaire, je n'ajoute pas d'huile essentielle parce que si on va jouer au soleil, les huiles essentielles, comme je disais un peu plus tôt, peuvent réagir des fois avec le soleil. Puis c'est pas vraiment ce qu'on veut. On ne veut pas créer une brûlure de plus sur notre peau. On veut en enlever, en éviter. Fait que, ici, pour la crème solaire, on tient les huiles essentielles à l'écart.
De toute façon, vous allez voir, ça sent tellement bon avec les ingrédients qu'on a mis dedans. On n'a pas besoin d'huile essentielle, même si ça serait juste pour l'odeur, on n'a pas besoin de ça. Alors, on attend toujours après notre cire d'abeille. Noémie, est-ce que cette crème solaire-là peut convenir aux enfants? Oui, ça peut convenir aux enfants. Faites toujours un test. Vu qu'il n'y a pas d'huile essentielle, c'est quand même des ingrédients qui sont doux. Tu sais, ben franchement, la poudre de zinc, là, si vous augmentez la concentration, si vous en mettez plus, ça peut devenir une crème à fesses pour les bébés. C'est tous des ingrédients doux, mais si vous avez un bébé qui a tendance à avoir une peau sensible ou vous avez peur qu'il soit allergique à un ingrédient, faites un petit test. Puis les bébés, moi, ce que je recommande souvent, c'est faites un test sur une partie qu'il ne met pas dans sa bouche. S'il est capable de mettre son pied dans sa bouche, bébé, ben faites pas un test sur le dessus de son pied parce qu'il va peut-être le manger puis faire une réaction allergique. Fait que testez-le sur un endroit où est-ce qu'il n'est pas capable, peut-être le coude, pour pas qu'il l'ingère. Fait que comme ça, vous allez voir c'est une réaction, mais la réaction va être beaucoup moins forte sur un coude que s'il mange. Est-ce qu'on a d'autres questions? On aurait le temps, là, la cire d'abeille se fait avant. Bon, la cire d'abeille. Alors. Ben on a Tommy qui a testé la crème solaire et qui nous dit qu'elle s'étend très bien et qu'elle ne reste pas collante. Ben merci du commentaire. Alors, c'est une bonne idée d'avoir des comebacks de crème solaire. Alors, un autre client satisfait. Ben oui, alors. Il y a Pierre là, qui nous parle de pourcentage. Alors, il faut faire attention, hein, le FPS, c'est pas un pourcentage. Alors, on dit souvent aussi là, qu'au-delà de 50, un FPS de 60 ou de 100 apporte pas tant de bienfaits. Là, à un moment donné, ça plafonne puis ça devient du marketing. Oui, bien ça c'est pour ça qu'il y a d'autres recommandations aussi, de se crémer souvent, de faire attention justement de ne pas s'exposer trop longtemps. Il y a certaines heures aussi, comme on disait tantôt, fait que c'est sûr que tout ça ensemble, c'est l'ensemble des actions qu'on va faire qui va nous protéger contre les coups de soleil, pas juste la crème. Fait que même si on a un FPS de 60 qui est écrit sur la bouteille, ça se peut qu'on pogne un coup de soleil pareil si on fait la planche à la plage. Fait que c'est vraiment un ensemble de facteurs là, qui peuvent créer des coups de soleil. Justement, pendant que ça s'en vient tranquillement, je pourrais vous montrer. Alors, j'en ai déjà un petit pot. Parce que là, vous devez être curieux, hein, qu'est-ce que ça fait? Parce que là, moi, j'ai acheté telle marque, puis c'était une crème solaire avec de liquide de zinc, puis là, je suis venue toute blanc. Alors, à l'intérieur de mon petit pot, ça ressemble à ça. C'est vraiment comme, ça ressemble à une crème solaire du commerce, là, une petite pâte blanche. Si j'en prends un petit peu sur le bout de mon doigt, puis que je l'applique sur ma main, alors oui, c'est blanc au début, mais regardez en frottant, là. Le fil blanc me disparaît presque complètement. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai à peu près plus rien qui paraît. C'est sûr que ça ne sera pas comme une crème solaire qu'on dit chimique, parce qu'il y a deux types de crèmes solaires. Il y a les crèmes solaires à barrière physique, comme celle qu'on fait, puis il y a des crèmes solaires à barrière chimique, qui, elle, c'est un produit chimique qui est contenu dans la crème qui va pénétrer notre peau. Et puis 20 minutes plus tard, va offrir une barrière contre les rayons UVA, UVB. Ça, c'est les crèmes solaires chimiques. Souvent, c'est celle-là, quand on fait attention aux produits qu'on utilise, c'est celle-là qu'on veut éviter. Fait que même si vous achetez une crème solaire commerciale parce que vous n'avez pas eu le temps de faire votre recette, c'est sûr que l'idéal, c'est de privilégier les crèmes solaires à écran physique, donc qui contiennent de l'oxyde de zinc. Pour faire vraiment, l'oxyde de zinc, lui, ne va pas rentrer dans la peau. C'est vraiment déposé, puis c'est la crème qui va le garder sur notre peau. C'est pour ça aussi qu'on va ajouter de la cire d'abeille. Donc, c'est pas juste un beurre corporel. On pourrait l'ajouter, la poudre de zinc, à notre beurre corporel. Mais en ajoutant de la cire d'abeille, ça crée une petite membrane qui va rester à la surface de la peau, qui va emprisonner notre poudre d'oxyde de zinc, et puis là, qui va nous offrir une belle protection contre le soleil.
Ma cire d'abeille, on sait qu'elle ne veut pas fondre, mais ça s'en vient. On aurait le temps pour une dernière question, je pense. Alors, ce serait plutôt un commentaire. Alors, à la fin de l'atelier, on va placer les liens pour réaliser tous ces beaux produits. Oui, sur le site Internet des Trappeuses, c'est très bien expliqué là, la différence entre les écrans solaires qui ont un filtre chimique ou encore physique, et puis les UV, les UVA, les UVB. Alors, tout ça est très bien expliqué sur le site des Trappeuses. Après l'atelier, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Oui, les trappeuses, là, vous allez voir, là, c'est une foule d'explications sur les produits corporels. Puis, les explications sont claires, sont bien détaillées. Puis, c'est facile de comprendre. On lit ça, puis on fait « Ah, enfin, bon, là, je comprends. » Donc là, tout est fondu. Enfin, la cire d'abeille a décidé de coopérer. Ce qui va rester hors feu, alors encore une fois, j'ai sorti mon bol du bain-marie pour la dernière étape. Si on le veut, on peut toujours ajouter de la vitamine E pour que ça se garde plus longtemps. Donc 12 gouttes pour cette recette-là. Et on ajoute notre poudre d'oxyde de zinc. Ça, c'est volatile. On s'arrange pour s'éloigner un petit peu pour ne pas la respirer parce que ça peut rentrer dans les voies respiratoires. C'est pas nécessairement désirable. Et je vais la verser dans mon tamis. Le tamis, c'est important pour défaire les petits grumeaux parce que sinon, ça va être difficile à défaire. Puis là, si on pogne un grumeau quand on s'étend notre crème solaire, bien c'est là qu'on va avoir des beurrasses blanches qu'on ne veut pas. Alors, je la verse doucement dans mon tamis. Je vais tamiser pour avoir une belle poudre fine. Et il va me rester des petits grumeaux que je peux écraser avec le manche d'une cuillère. Tout simplement, jusqu'à temps que ça soit tout passé dans le tamis. Et voilà. Je fouette. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de verser ça dans un petit pot, puis de l'utiliser, tout simplement. Attendre qu'elle refroidisse, évidemment. Alors, j'ai récupéré un pot ici, bien lavé, bien désinfecté. Alors, ce qui est important aussi, ce qui est le fun avec les pots récupérés qui sont en verre de couleur, c'est que le verre foncé va protéger les huiles plus longtemps s'ils sont exposés au soleil. Donc, si c'est sur votre table de chevet et qu'il y a des petits rayons de soleil, bien, les huiles vont rancir moins vite dans un pot coloré. Alors, ma crème solaire est quasiment prête. Je la verse dans un petit pot. Pour éviter le gaspillage, on pourrait prendre une langue de chat, une spatule de caoutchouc pour gratter. La mienne est sale, fait que je vais y aller du mieux que je peux avec mon fouet. Alors voilà, ça ressemble en gros à ça. J'espère que vous voyez bien la quantité. Alors mon pot est quand même rempli presque aux 3/4. On a environ 180 ml de crème solaire pour à peu près 5 $ par portion. Si on veut que ça fige plus vite, on peut l'envoyer au frigidaire si on est un petit peu mal pris, qu'on est pressé d'utiliser. Sinon, vous pouvez le laisser sur le comptoir quelques heures sans le couvercle. Puis, elle va prendre la forme que vous avez vue tantôt, vraiment comme un beurre corporel. Alors voilà, ma crème solaire est terminée. On a fini nos 3 recettes. Avant de poursuivre, est-ce qu'on a des questions? Mais en fait, on a une excellente suggestion de Manon qui dit on pourrait aussi mettre un masque cet été puisque maintenant tout le monde en a un. Ben oui. C'est pour les coups de soleil dans le visage, là, c'est une belle protection solaire. Est-ce qu'on pourrait aussi garder nos tubes de crème solaire qu'on a achetés précédemment pour mettre la nôtre dedans? Ce qui est difficile avec les tubes de crème solaire, c'est que l'ouverture, quand on dévisse le bouchon, il y a une ouverture, l'ouverture est petite. C'est difficile de bien nettoyer l'intérieur. Puis après ça, c'est difficile au tube de sécher. Il va emprisonner de l'eau dedans qui va être longue à sécher. On ne peut pas vraiment regarder, à part si on le coupe.
on peut pas vraiment regarder est-ce que c'est propre, est-ce qu'il y a des résidus de crème solaire, est-ce qu'il y a des petites gouttes d'eau qui sont restées. Fait que les tubes de crème solaire, c'est assez difficile à réutiliser. Des fois, dans des boutiques de matériel comme Coop Coco, des fois, on peut avoir des tubes lavables où est-ce qu'il y a un bout là, qui snap, qu'on peut ouvrir complètement pour laver, un peu comme les petites pochettes lavables à compote. Fait que peut-être que vous pourriez avoir ça. J'ai déjà vu ça, ça existe. Je sais que sur Amazon aussi, il y en a qui sont disponibles, mais les tubes de crème solaire du commerce, c'est pas quelque chose que je conseille. Et puis, on a aussi un rappel important là, que les crèmes solaires peuvent contenir des produits aussi qui sont nocifs pour, par exemple, la faune ou la flore marine si on se baigne dans un lac. Alors, c'est à faire attention aussi. Oui, puis ça, c'est en particulier pour la flore, la faune marine, c'est en particulier les écrans chimiques qui contiennent des produits chimiques. Alors ça, quand on se baigne, ben là, l'écran chimique, le produit chimique qui rentre dans notre peau pour nous protéger du soleil, s'en va dans l'eau. Puis ça, des fois même, on peut le remarquer quand il y a beaucoup de personnes qui se baignent au même endroit. Il y a comme un petit film qui se forme à la surface de l'eau. Ben ça, c'est des résidus de crème solaire, puis c'est ça qui peut être dangereux pour la vie marine.